Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. Alors la question est posée, ah non, pas cette fois-ci. En fait, je suis accompagné pour cet épisode du seul, de l'unique Matt Giralt. Bonjour Matt. Salut Florent. Alors Matt est le cofondateur de TPSG, donc à ce titre, je lui dois tout le respect qui lui est dû. Il est également l'un des blogueurs, on est donc de même rang maintenant à TPSG, il me l'a bien rappelé. Et puis surtout, tu es pasteur à Étup, qui est dans le Doubs. Étup, on ne sait pas trop où c'est, mais le Doubs, maintenant, tout le monde sait où c'est, n'est-ce pas? Exactement. C'est le Doubs, c'est dans l'est de la France, à côté de la Suisse. Voilà, donc pour quelqu'un qui souhaiterait trouver une belle église dans un environnement paisible, Étup, c'est la destination. Alors, tu es marié avec Alexandra, vous avez 2 fils. Ça va, tu tiens le coup dans la vie de famille? Ça va, là, on est dans les âges, on va dire, faciles, puisqu'on est parti de la petite enfance. Ils ont 6 et bientôt 4. C'est vraiment sympa. C'est Ouais, c'est magnifique. trop J'aime sympa. toutes les saisons, mais là, c'est génial. J'ai beaucoup apprécié passer un week-end chez vous et vous êtes formez une très belle famille. Et là, tu rentres justement du pays de Trompe et tu as écrit un livre sur la politique, c'est ça? Sur la géopolitique, mais non, pas du tout. Pas du tout. Alors justement, c'est pour ça que nous avons cet entretien, parce que je l'ai lu, ce livre. Il s'intitule Voir comme Dieu voit, avec pour sous-titre Comprendre le monde pour y trouver sa place. Je l'ai vraiment trouvé hyper bien construit, de très belles citations. Il est simple, il est accessible. Et il touche donc cette notion de ouais, compréhension du monde. Quelles sont les clés pour comprendre le monde et quelles sont les clés pour comprendre ma place? Et il occupe un rôle unique vraiment dans les livres écrits par des auteurs évangéliques. Bravo, Matt, c'est un très très beau livre. Vraiment, je le recommande. Je l'ai lu assez facilement et rapidement et ouais, j'étais édifié par son contenu. Donc c'était chouette. Merci Florent. Merci. Ouais. Et en fait, on cherche tous, enfin, des conversations que j'ai avec mes amis qui ne sont pas chrétiens ou même avec certains chrétiens, on essaie tous de connecter les situations de vie que l'on a, souffrance, joie, pour prendre les meilleures décisions. Alors évidemment, dans le monde, on cherche le conseil des astres, dans d'autres, c'est les énergies qui font le tout. Et puis alors, pour nous, ben, c'est autre chose. Et tu le décris très bien. Moi, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre et qu'est-ce que tu aimerais que les gens découvrent en lisant cet ouvrage? Bon, en fait, je pense, pour ceux qui connaissent TPSG, ça leur aura pas échappé. Le titre Voir comme Dieu voit, c'est une référence aussi à notre slogan. Le slogan de TPSG, toutpoursagloire.com, c'est Voir comme Dieu voit pour vivre comme Dieu veut. Et en fait, moi, ma vie chrétienne a changé il y a plus de 10 ans maintenant, dans ma première année à l'Institut biblique de Genève, où j'étais notamment avec Stéphane Capitaniuk, avec qui on a fondé le site. Mais avant d'être cofondateur de ce site, on partageait en fait les mêmes rangs de l'Institut biblique de Genève. Et il m'a attendu un livre, il voulait que je le lise pour savoir si il devait être traduit en français. Moi, je lui ai rétorqué que je lisais pas l'anglais. Il m'a dit, ben, débrouille-toi. Donc, je le remercie aussi parce que c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ah tiens, en fait, non, je peux lire l'anglais. Au début, c'était un peu plus difficile, mais j'ai persévéré. Et ce livre, c'était un livre de Albert Wolters qui s'appelle Creation Regained, qui a été traduit en français il y a quelques années, La création retrouvée. Et ce livre, en fait, il parle de vision du monde, la vision du monde chrétienne, et avec aussi le cours de théologie biblique dans cette première année. C'était les deux choses qui m'ont... En fait, euh, ça m'a marqué, ça a révolutionné ma manière à la fois de comprendre la Bible et de comprendre le monde. Parce que d'un coup, avec à la fois la théologie biblique, mais aussi cette notion de vision du monde chrétienne, j'arrivais à remettre ensemble plein de morceaux que j'avais, justement des morceaux soit d'enseignement biblique, soit de théologie, soit de vision du monde. Et là, en fait, pour une fois, tous les morceaux étaient rassemblés en un seul endroit. Je voyais enfin clair, je voyais la, la, la tapisserie un petit peu, tu vois, rassemblée. Et ça m'a ébloui, ça m'a époustouflé. Et Alors, c'est ça qui nous a conduit
c'est ça qui nous a conduit juste à faire ce site, toutpoursagloire.com. Et en fait, ce livre, c'est l'aboutissement de 10 années de réflexion sur la vision du monde chrétienne. Ouais, pardon-moi, j'ai essayé de t'interrompre parce que j'ai remarqué une description de Stéphane Capitaniuk qui m'était totalement inconnue. Il t'avait imposé de faire quelque chose et ça ne le ressemble pas du tout, donc je suis un peu Ouais, surpris. c'est étonnant. C'est étonnant, hein? Lui, il va écrire un livre sur la persuasion, je pense. Excellent. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs lui qui m'a mis sur le projet de faire un podcast et je lui suis reconnaissant, même si j'étais convaincu que ça ne marcherait pas. Bref, donc tu parles dans ton livre de vision du monde. Alors, tu entends quoi exactement? Et pourquoi c'est tellement important d'avoir une juste perspective sur cette vision du monde? Ou alors, c'est un thème qui a été d'abord introduit en allemand. C'est un terme qui est très connu en anglais, worldview, qui est peu connu en France encore. Et en fait, une vision du monde, c'est simplement l'ensemble de nos convictions, de nos présupposés, de choses que l'on croit à propos du monde, de la vie, de Dieu, à la fois un mélange de convictions, aussi de valeurs, mais aussi une orientation du cœur, qui tisse un petit peu une trame qui va nous aider à voir le monde d'une certaine manière. Mais ce que je dis dans le livre, c'est que la vision du monde, c'est pas juste quelque chose qui nous aide à voir le monde d'une certaine manière. J'emploie 3 images. Donc la vision du monde, c'est d'abord ça, comme une paire de lunettes qui nous aide à voir le monde d'une certaine manière. Et d'ailleurs, quand vous parlez à quelqu'un, que ce soit quelqu'un de plus jeune ou quelqu'un d'une culture différente, même juste quelqu'un d'une région différente, quelqu'un avec une histoire différente, on se rend compte qu'on ne voit pas le monde de la même manière. On, on vit les mêmes choses, mais on ne les voit pas de la même manière. Et après, la vision du monde, elle agit aussi comme un logiciel qui nous aide à comprendre le monde. C'est-à-dire, quand on est, toi et moi, face à une même situation, eh bien, on ne va pas comprendre la même chose. On ne va pas comprendre les événements de la même manière. Et là, c'est aussi la vision du monde qui entre en jeu. La vision du monde, elle va agir comme un logiciel qui nous permet d'interpréter notre vie, les événements du monde, l'histoire, mais aussi d'autres choses plus abstraites, tu vois, aborder la philosophie, des choses comme ça. Et enfin, la vision du monde, elle agit comme une carte. C'est pas seulement, tu vois, un ensemble de choses abstraites, mais aussi une trame qui va nous conduire dans notre manière de vivre dans le monde. Et c'est pour ça que le livre, il est séparé en 2 parties, comprendre le monde et trouver notre place, parce que notre vision du monde a des répercussions très importantes et très concrètes dans notre manière de vivre dans le monde. Je te donne 2 exemples peut-être que je donne dans le livre sur la manière de voir le monde, de le comprendre. Quand il pleut, quelqu'un qui a une vision du monde athée, matérialiste, donc qui ne croit pas qu'il existe de transcendance, quelque chose qui dépasse la matière, en dehors de la matière, lui va expliquer la pluie par des concepts biologiques, météorologiques. Et donc, pourquoi il pleut? Bah, lui va t'expliquer le cycle de l'eau. Alors moi, je pourrais l'expliquer comme je l'ai appris en CO2, tu vois, ma vision n'a pas évolué. Mais un chrétien, il va dire, oui, d'accord, il pleut parce que effectivement l'eau s'est évaporée, elle est dans les nuages se sont gonflés et avec une pression, enfin voilà, ceux qui connaissent, désolé de la simplicité de mon explication, mais avec la pression, bah, il pleut. Mais il va ajouter, euh, il ne tombe aucune goutte de pluie, comme dit Calvin, sans que Dieu l'ait décidé expressément. En fait, on comprend dans notre vision du monde que le monde n'est pas régi par de simples lois naturelles, mais qu'en fait, Dieu est souverain et que dans sa providence, ce qui arrive, c'est ce qu'il veut. Donc il y a une manière différente de comprendre le monde. Et sur d'autres sujets, comme des sujets de société, et on en parle comme des sujets de société, mais c'est des sujets qui vont impacter la vie de personnes, la vie même de personnes dans notre famille, nos propres vies, c'est comment on considère des projets de loi, comme le projet de loi sur la fin de vie. Comment on considère la natalité? Comment on considère la parentalité? Comment on considère l'avortement? Tu vois, c'est des sujets qui sont super concrets et auxquels on va répondre différemment,
qu'on va vivre différemment en fonction de notre vision du monde. Alors c'est évidemment très important parce que c'est ce qui est en arrière-plan des décisions que nous prenons ou des croyances que nous entretenons. Et j'ai le privilège de voyager dans différentes cultures, qu'elles soient asiatiques ou africaines ou d'Amérique latine ou encore aux États-Unis. Et chacun de ces pays, et même au sein de la France, on a beaucoup de différences, qui fait qu'on s'oriente différemment en fonction des conceptions du monde. Donc ton livre est vraiment important pour que l'on comprenne quels sont les ressorts qui fait qu'on comprend les choses ainsi et que l'on agit d'une certaine manière. Alors, dans ton livre, il y a plusieurs chapitres. Est-ce qu'il y en aurait deux particulièrement qui ouvrent vraiment les yeux, qui sont importants à lire et quels sont ceux que tu recommanderais en quelque sorte et qui méritent l'achat? Alors, j'ai écrit quelques livres et je suis conscient que tous les chapitres que l'on écrit n'ont pas tous la même valeur, même si on voudrait que ce soit le cas, mais certains sont particulièrement réussis. Alors, de ta perspective, lesquels sont les plus pertinents, les plus réussis? Euh, alors, il y en a plusieurs que j'aime évidemment dans mon livre. C'est bien. Et si je, si je devais en choisir deux, euh, je pense celui sur la providence. Dieu gouverne toutes choses. C'est une des doctrines les plus importantes, les plus fondamentales pour notre vision du monde, où on parle d'un Dieu qui est à la fois transcendant, qui nous dépasse complètement, et à la fois immanent, qui est présent et investi dans le monde. Et donc dans ce chapitre, justement, j'essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Dieu gouverne le monde. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit impliqué dans la création. On n'a pas le Dieu des déistes, un Dieu qui a créé le monde, et un peu on a cette image souvent employée de l'horloger qui a remonté la pendule et qui maintenant laisse le monde dérouler. On a un Dieu qui contrôle tous les éléments, des plus grands aux plus petits, de l'extérieur à l'intérieur, qui contrôle chaque flocon de neige qui tombe. C'est Spurgeon qui disait que il n'y a pas un grain de poussière qui flotte dans la lumière sans que Dieu ait décidé de sa course. C'est lui qui compte les cheveux de notre tête. C'est lui qui... Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne qu'il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que Dieu l'ait décidé. Et relie ça à la confiance que l'on peut avoir en Dieu, qui justement contrôle toutes choses, et le soin qu'il a de nous en tant que bon Père céleste. Et donc cette doctrine de la providence, elle est à la fois une doctrine qui nous aide à comprendre le monde de manière très globale, mais aussi qui nous rassure particulièrement dans ces temps troublés où il y a des guerres, où le futur est incertain. Et au milieu de ça, au milieu de ces crises, on sait que Dieu gouverne toutes choses, que lui conduit l'histoire, et que dans cette histoire, il soutient son peuple, il le conduit vers la gloire, et que personnellement, il nous conduit chacun vers la gloire qu'il nous a promise en Christ. Et donc ce chapitre sur la providence, et dedans aussi j'essaie en peu de mots de répondre à la question, mais si on parle de providence, si on dit que Dieu gouverne toutes choses, alors comment expliquer le mal sur terre? Et ça, j'essaie de le faire succinctement. Ouais, tu as Et résolu d'abord, la question, tu as résolu, Matt, la question du mal, de son origine, et donc c'est avec ce livre maintenant tout est clair. merci, achetez le livre, vous aurez la réponse. Euh, mais vraiment, ce chapitre sur la providence, et c'est Spurgeon qui disait aussi que, et je paraphrase, mais que la providence, c'est comme le coussin sur lequel le chrétien peut s'endormir quand les temps sont troublés. Et donc moi, là, c'est la doctrine peut-être qui me fait le plus de bien, qui me montre à la fois les Anglais disent Big God Theology, une théologie avec un Dieu grand, glorieux, et en même temps, un Dieu qui est attentif à ce que nous faisons et qui prend soin de ses enfants. Donc ça, c'est le premier chapitre. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à l'écrire. C'est une doctrine sur laquelle je reviens énormément. J'ai besoin de la doctrine de la providence. Quand je réfléchis à l'IA, à la singularité, à tout ce qu'on entend sur ce qui va se passer dans les 5 premières années, franchement, je flippe. Mais mais je me rappelle, non, Dieu est souverain. Dieu règne. Et la providence fait que Dieu nous conduit. Et il y a un des aspects dans la providence qu'on appelle la coopération, euh, qui nous montre comment la Bible, en fait, elle parle de l'articulation entre la souveraineté de Dieu
et la responsabilité de l'homme. En fait, dans sa providence, Dieu nous conduit et nous faisons volontairement ce que Dieu a décrété souverainement. Et il y a deux choses qu'on met toujours en tension, mais qui sont deux vérités qu'on affirme dans la vie chrétienne, à la fois que Dieu dirige toute chose et en même temps qu'on est responsable. Et c'est parfois difficile à articuler, mais il y a un autre chapitre, un peu plus loin dans le livre, dans la deuxième partie, sur une doctrine sur laquelle je suis tombé il y a maintenant quelques années et qui a été le deuxième déclic, on va dire, de ma vie chrétienne. C'est la doctrine des vocations. C'est une doctrine qui a été développée la première fois par Luther, et c'est dans la théologie luthérienne qu'on retrouve les écrits tu vois, sur les vocations, sur la doctrine des vocations. J'ai déjà écrit sur le sujet sur toutpoursagloire.com. Et dans ce chapitre, justement, j'explique ce que c'est la doctrine des vocations et comment elle nous aide à comprendre ce que Dieu attend de nous. Et comment cette doctrine illumine notre vie chrétienne quotidienne, qui peut parfois nous paraître monotone ou répétitive ou même peut-être barbante, et qui colore cette vie chrétienne banale, entre guillemets, avec la gloire de Dieu et le regard que Dieu porte sur même comment changer ses couches à la gloire de Dieu. Je partage un extrait magnifique de Luther. Donc ça, c'est les deux chapitres qui m'ont le plus plu. Alors, je suis content que tu mentionnes ces deux chapitres parce que effectivement, ils m'ont beaucoup édifié, beaucoup encouragé. Et j'ai une confession à te faire, Matt. Vas-y. J'ai Personne n'écoute, vas-y. j'ai pris, et je m'en repens hein, s'il faut, hein, mais j'ai pris une petite section du chapitre sur les vocations qui s'intitule Changer des couches à la gloire de Dieu. Je l'ai copié, traduit et envoyé à mes enfants. Génial. Gloire à Dieu. Non, c'est un livre qui sort, il faudra que vous le lisiez. Et mes filles et ma belle-fille, qui sont dans un monde rempli de couches, ont été fortement encouragées juste par ces perspectives. Il y a plein de trucs très magnifiques dans ce livre, et ce chapitre en fait partie. Il m'a fait... Enfin, je suis grand-père maintenant, j'ai le privilège de dire je ne change plus les couches. Je le revendique. Mon épouse est tout pleine de tendresse avec les petits-enfants et change les couches avec plaisir. Moi, je l'ai fait longtemps avec mes enfants, mais je suis dans une autre posture maintenant. Mais néanmoins, cette notion effectivement de vocation, de trouver une satisfaction parce que l'on honore Dieu dans tous les actes de la vie, c'était très édifiant. Alors, il existe plusieurs livres hein, sur les conceptions du monde. Qu'est-ce qui distingue le tien des autres? Qu'est-ce qui est particulier dans ton livre? Alors, je dois dire qu'à ma connaissance, il n'existe pas d'ouvrage, et alors si vous avez connaissance, corrigez-moi, il n'existe pas d'ouvrage écrit par des Français sur le sujet qui ressemble à ça. Il y a quelques autres bons ouvrages que je recommanderais sur le sujet. Le premier, donc j'en ai parlé, c'est La création retrouvée d'Al Walters, qui est vraiment super. La deuxième, c'est La vision chrétienne du monde, qui est aussi traduit de Walsh et Middleton. Peut-être il a été réédité ou il y a une autre version qui a été, mais en tout cas, c'était aux éditions Sator dans la fin des années 80, mais qui est vraiment super. Et puis un autre qui a été pas traduit, qui est en anglais. Ah si, pardon, qui a été traduit de l'anglais aussi, qui s'appelle, je crois, La croisée des chemins de Craig Bartholomew, et un autre théologien qui est vraiment aussi excellent. Et la première partie du livre ressemble un petit peu à ce que moi je fais dans le livre. Alors, qu'est-ce qui le rend un peu particulier? Déjà, il est court et il est simple. Oui. J'ai vraiment eu à cœur de faire un petit livre qui sert d'introduction au sujet, avec des chapitres qui sont courts et qui sont abordables, qui sont simples à lire. Donc voilà, on a mis avec Philippe, qui était mon éditeur, beaucoup d'énergie à rendre cela simple et clair. Et peut-être une autre distinction, ou quelques autres, c'est justement que certaines doctrines qu'on ne retrouve pas dans ce genre de discussion, la doctrine des vocations, qui est peu abordée. Et puis un angle un petit peu, on entend, je pense, dans le livre, ma fibre culturelle, tu vois, de comprendre le monde avec aussi une vision culturelle, et de se demander en fait
quelle est notre responsabilité dans la vie socio-culturelle, donc dans notre vie de tous les jours, pour le dire simplement, et comment en fait notre vision du monde va changer notre manière de vivre au quotidien. Et ça, c'est quelque chose qui traverse le livre et que j'essaie de souligner avec un peu plus de force que ce que j'ai pu voir ailleurs. Ok, super. Alors, une personne qui aurait fini ton livre, elle va retenir une chose, ce serait quoi? Ce serait quoi que tu aimerais qu'elle retienne? Je pense une des choses que je dis en premier, la chose la plus simple, mais aussi la chose la plus fondamentale, Jésus est Seigneur. Mm. Notre vision du monde, elle tourne autour de cette réalité, de cette confession que nous proclamons, Jésus est Seigneur. Euh, et donc de réaliser cela change tout. Mm. Et en fait, c'est aussi l'expérience que nous faisons lorsque nous devenons chrétiens, n'est-ce pas? Euh, on rencontre Jésus, et Jésus n'est pas seulement celui qui euh, nous sauve, entre guillemets, mais il est celui qui nous sauve parce qu'il est Seigneur. En Ouais. fait, c'est le seul qui a le pouvoir de nous délivrer de la mort, et celui qui est agent de la rédemption et aussi agent de la création. Tu vois, il y a des passages qu'on connaît bien dans le début de Colossiens, par exemple, dans les versets 15 à 20, qui juxtaposent cette seigneurie de Christ sur toute chose. Mm. Et d'ailleurs, hein, on pourrait avoir une lecture un peu vision du monde de la suite de Colossiens, notamment Colossiens 2, tu vois, où les Colossiens se laissent un petit peu emporter par des doctrines, des raisonnements humains, et Paul leur rappelle les implications de la seigneurie de Christ. Ouais. Euh, mais en fait, c'est tout le Nouveau Testament qui fait ça, parce que c'est toute la Bible qui nous présente Jésus comme Seigneur. Et donc, si à la fin du livre, on ferme le livre et on n'a qu'une seule question, c'est qu'est-ce que ça implique, le fait de prendre au sérieux cette parole, cette vérité biblique, Jésus est Seigneur. S'il y a juste ça qui reste, moi, ça me va. Excellent. Matt, je termine avec une dernière question. Il y a parfois des gens qui tombent sur ce podcast ou seront peut-être interpellés par un livre sur cette question. Des gens qui sont étrangères à la foi chrétienne, j'entends. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier de ce livre et qu'est-ce que tu leur dirais ou pour les encourager soit à le lire, soit à tirer des éléments de ce livre? Alors, j'espère que ce livre serait abordable à quelqu'un qui n'est pas familier de la foi chrétienne. Et je l'ai pas écrit pour ça, mais je l'ai aussi écrit pour qu'il soit accessible. Je compte d'ailleurs l'offrir à plusieurs de mes amis qui ne sont pas chrétiens. Et je dirais plusieurs choses. D'abord, ce livre, il présente la manière dont la Bible présente la grande histoire de l'humanité. Euh, et plus que de présenter certaines doctrines, j'ai essayé aussi de suivre le grand schéma de la révélation biblique et les grandes questions. Euh, où suis-je? Où sommes-nous? Quelle est la nature du monde qui nous entoure? Euh, qui sommes-nous? Comment Dieu nous a créés? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de la manière dont Dieu nous a créés? Euh, et là, on a par exemple, tu vois, on parle beaucoup d'identité en ce moment. C'est une question qui nous hante presque en tant qu'être humain. On a besoin de savoir qui on est. Et la Bible donne une réponse totalement différente de ce qu'on nous dit. La Bible, elle nous dit, on n'a pas on n'a pas à chercher à définir euh, ce que nous sommes ou qui nous sommes. On doit le découvrir. Mm. Euh, et donc, la vision du monde chrétien nous donne des clés pour comprendre qui nous sommes. Euh, Quel est le problème? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que le monde ne tourne pas rond, que ma vie ne tourne pas rond? Ça, c'est aussi des questions existentielles qui nous animent, n'est-ce pas? On sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Et toute vision du monde doit répondre à cette question. Quel est le problème? Qu'est-ce qui m'empêche d'être réellement heureux dans ma vie? Et comment on peut expliquer le monde qui nous entoure? Ensuite, dans la même veine, et plus important encore, mais quelle est la solution? En fait, en plus de poser un constat sur l'état du monde, un constat qui est réaliste, euh, la Bible nous parle de la solution. Quelle est la solution que Dieu a prévue pour sauver
l'humanité. Et cette solution, elle est en Christ. Et ça, je le montre. Il y a un chapitre qui est consacré à la rédemption, au salut, et donc qui éclaire aussi cette question. Et enfin, ou plutôt encore deux choses. Comment je dois vivre? Et peut-être cette partie éclaire à la fois les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens sur comment les chrétiens voient-ils leur place dans le monde. On n'a pas à se retirer du monde, on n'a pas à s'opposer violemment dans le monde, on n'a pas à se fondre dans le monde. Il y a une manière distincte de vivre dans le monde où, par bien des aspects, en fait, la vie chrétienne ressemble à la vie de leurs voisins. Et en même temps, il y a quelque chose de profondément différent. Et ce chapitre offre une fenêtre là-dessus. Puis enfin, quelle est la fin de l'histoire? Comment l'histoire va finir pour moi? Et ça, c'est une question que chacun doit se poser. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Qu'est-ce qu'il advient de moi? Et pourquoi c'est important? Et comment le savoir? Donc je crois qu'avec tous ces éléments, ceux qui ne sont pas chrétiens, et je parle de nos amis en particulier, ceux qui naviguent autour de nous, auront une vision aussi plus claire de ce que nous croyons, de ce que nous affirmons et de ce qui nous anime, et peut-être pour mieux aussi comprendre la manière dont on vit et notre manière de voir les choses. Merci beaucoup, Matt. C'est vrai que moi qui venais du monde du Nouvel Âge où la réincarnation me permettait d'envisager sereinement la mort, lorsque j'ai appris que la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois et qu'après venait le jugement, je me suis soudain dit, mais je mets mes œufs dans un panier qui est peut-être troué. Et donc la réflexion, elle est clé. Généralement, dans un monde tel que nous l'avons en France, on aime beaucoup Descartes. Je pense donc je suis. Le point de départ, c'est moi, c'est ma pensée. Mais malheureusement, le fait de poser comme phrase initiale je pense donc je suis, ça présuppose une grammaire, donc une intelligence qui va au-delà de Descartes. Et c'est tout le point de départ d'une vision du monde biblique. C'est au commencement Dieu créa et je suis créé à l'image de Dieu. J'ai de la valeur et je suis éternel. Et à la mort, je vais avec Dieu ou je vais sans Dieu. C'est donc tellement, tellement important de s'assurer des fondements de l'existence que nous menons. Et ce livre nous encourage à cela. Merci beaucoup, Matt, d'avoir fait le voyage via les ondes d'Internet pour présenter ton livre. Je vous le recommande, Voir comme Dieu voit, publié chez... BLF Édition. Bien sûr, BLF Édition. Et puis, bonne continuation à toi, Matt, et merci d'avoir suivi cet épisode. Cet épisode vous a édifié? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.